170 millions d'euros, l'Arabie Saoudite va régaler le FC Barcelone. Enclin à des difficultés financières, le FC Barcelone envisage de se séparer de plusieurs joueurs lors du prochain mercato estival. Et cette perspective attire l'attention de plusieurs clubs saoudiens prêts à venir à la rescousse des finances du club catalan. Selon Mundo Deportivo, le gardien Marc-André Ter Stegen, 31 ans, 21 matchs toutes compétitions cette saison, l'ailier Rafinha, 27 ans, 24 matchs et 5 buts toutes compétitions cette saison, et l'attaquant Robert Lewandowski, 35 ans, 35 matchs et 18 buts toutes compétitions cette saison, sont dans le viseur pour dynamiser l'attrait de la Pro Saudi League. L'attention se porte notamment sur Ter Stegen, ciblé par Al Ittihad, avec une offre potentielle dépassant les 30 millions d'euros. Pour ce qui est du Brésilien et du Polonais, aucun club n'a encore été mentionné, mais leur transfert pourrait rapporter une grosse somme, excédant les 70 millions d'euros chacune. FC Barcelone, 85 millions d'euros dans les caisses grâce à la vente de Frenkie de Jong a réaffirmé son engagement envers le FC Barcelone avant le choc contre Naples. Cependant, les rumeurs concernant un éventuel départ en fin de saison continuent de prendre de l'ampleur. D'après les informations du portail anglais, Football Transfer, Manchester United aurait ravivé son intérêt pour recruter de Jong, dans le but d'en faire une pièce maîtresse de son équipe la saison prochaine. La présence du milliardaire Jim Ratcliffe en tant qu'actionnaire majoritaire de Manchester United laisse entrevoir des investissements conséquents lors du prochain mercato estival, et le milieu de terrain néerlandais figurerait en tête de liste des priorités pour les dirigeants d'Old Trafford. Barça, la résurgence des Catalans entre les mains de ce blondinet de 17 ans. 28 février 2024. Il convient de rappeler que Frenkie de Jong, estimé à 85 millions d'euros, suscite depuis un certain temps l'intérêt de Manchester United. Il y a 2 saisons, un transfert vers le club anglais était sur le point de se concrétiser, mais les négociations ont échoué et le joueur a finalement décidé de rester à Barcelone. Actuellement, De Jong occupe le rôle de capitaine et joue un rôle crucial dans les schémas tactiques mis en place par Xavi. Affaire à suivre de près, qui pourrait encore connaître des rebondissements. Barça, le montant de mesuré demandé par l'Atlético pour Joao Félix. Joao Félix sous le maillot du Barça. Buteur le week-end dernier contre Retafe pour son retour de blessure, Joao Félix réalise une saison plutôt mitigée avec le Barça. 8 buts en 30 matchs sous ses nouvelles couleurs, le Portugais alterne le bon et le moins bon depuis le début de saison. Dans les prochaines semaines, le FC Barcelone devra prendre une décision le concernant pour celui qui appartient à l'Atlético. D'après Marca, le club aimerait le conserver à l'issue de son prêt, mais le prix demandé par les colchoneros heurte les dirigeants catalans. Le club madrilène réclame autour des 70 à 80 millions d'euros pour racheter les 5 années de contrat qu'il lui reste. Un montant que les Barcelonais ne peuvent pas engager sur le marché des transferts à cause de leurs problèmes économiques. Toujours selon le quotidien espagnol, le Barça devrait demander une 2e année de prêt pour le joueur de 24 ans. Un prêt pourrait être réalisable, même si la volonté de l'Atlético de Madrid est de vendre son joueur pour obtenir des liquidités. Real Madrid, le cas Ethan Mbappé interpelle sérieusement l'Espagne. Ethan Mbappé avec son grand frère. La fratrie Mbappé fait décidément couler de l'encre en Espagne. Après Kylian l'aîné, c'est au tour d'Ethan d'être lié au club merengue. Sa possible venue suscite quelques interrogations de l'autre côté des Pyrénées. Chez les Mbappé, le football est l'affaire de tous. Le père, Wilfried, a été entraîneur durant de nombreuses années à Bondy. Il a aussi été consultant TV lors de la Coupe du Monde 2022. La mère, Faisal Amari, est une ancienne handballeuse, mais elle a notamment lancé une agence de conseil pour les footballeurs. Ses fils, Kylian, 25 ans, et Ethan, 17 ans, figurent parmi ses clients. Ces derniers mois, elle a dû gérer l'épineux KKM7. En fin de contrat, le champion du monde 2018 a finalement décidé de quitter le Paris Saint-Germain afin d'aller réaliser son rêve au Real Madrid. Rapidement, beaucoup se sont questionnés au sujet d'Ethan. Cela a été le cas des joueurs parisiens qui lui ont demandé si lui aussi allait partir comme son aîné. Un recrutement très surprenant. Mais le milieu né en 2006 a été clair, non, je suis un Titi, moi, je reste au PSG. Sauf que la donne a rapidement changé. Selon les informations d'El Chiringuito, le joueur, qui a inscrit 5 buts et délivré 3 passes décisives cette saison avec les U19, pourrait accompagner son frère dans la capitale espagnole. En effet, KM7 aurait demandé au merengue de recruter également son frère, dont le contrat au PSG s'achève également en juin prochain. Une information qui a fait grand bruit en France et en Espagne. De l'autre côté des Pyrénées justement, on se pose des questions concernant Ethan Mbappé.
Journaliste pour AS. Andrés Onrubia ne croit pas vraiment à une arrivée du plus jeune de la fratrie à Madrid. PSG, Luis Enrique se réjouit du retour de Nuno Mendes. Je pense qu'Ethan Mbappé ne va pas aller au Real Madrid. À ma connaissance, le PSG négocie un nouveau contrat pour le jeune frère de Kylian, et il souhaite rester à Paris. En principe, le transfert de Kylian n'est pas lié à celui d'Ethan. Pour moi, et je ne pense pas que ce soit un mauvais joueur, Ethan Mbappé a 17 ans actuellement et n'a pas le niveau pour être titulaire ou jouer régulièrement au PSG, ni au Real Madrid. Je doute fortement que Kylian et sa mère, Faisal Amari, aient subordonné l'un des plus gros transferts de l'histoire du football à l'arrivée d'Ethan. Si cela arrive, je serai surpris. Je sais qu'il veut réussir au PSG, mais tout peut arriver dans le football. On ne l'imagine pas percer à Madrid. Une arrivée à Madrid n'est donc pas impossible mais peu probable à l'écouter. Là-bas, beaucoup ne connaissent le français que de nom ou par rapport à son aîné. Certains ne l'ont même jamais vu jouer. C'est le cas de Sergi Santos, que nous avons contacté. Journaliste pour Relevo, il